journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Heureuse de vous retrouver sur BSC Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici le principal titre. À la une, la nomination du nouveau Premier ministre Sama Lukonde continue de susciter des réactions allant dans le sens des félicitations. La dernière en date est celle du Fonds de promotion de l'industrie qui souhaite à ce que le nouveau chef de l'exécutif réussisse sa mission. Et puis, suite à de multiples plaintes déposées contre sa personne, l'ancien patron de l'Agence nationale des renseignements, Kalev Mutanda, est convoqué ce jeudi 18 février 2021 au parquet général de la Gombe. Enfin, dans la commune de Bandalungwa, à Kinshasa, un objet a attiré l'attention de la population ce mercredi. Si pour l'autorité municipale, il s'agit d'un monolithe qui a poussé des terres, pour la population, ce sont des inconnus qui l'ont planté à la place Bakayaou. Et voilà, nomination du nouveau Premier ministre en RDC, on en parle encore. La mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, lors de son point de presse hebdomadaire de ce mercredi, a félicité Sama Lukonde et lui promet de travailler en collaboration pour la stabilisation du Congo. Liève Luzolo nous fait le point. Les Nations Unies dans leur ensemble, y compris la MONUSCO, ont hâte de travailler avec Sama Lukonde et les gouvernements qui va former pour les soutenir dans leurs efforts pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a dit ce mercredi le représentant spécial adjoint David Maklalankar de la MONUSCO. Et pour avancer vers un développement durable au bénéfice de tous les Congolais, la MONUSCO compte mobiliser aux côtés de la population et des autorités congolaises, en particulier les gouvernements à travers le Premier ministre, pour améliorer la situation sécuritaire dans les provinces de l'Est et contribuer au renforcement de l'autorité de l'État sur tous les territoires. David Maklalankar a également exprimé sa préoccupation et son émotion suite aux dernières attaques contre les populations civiles attribuées aux ADF au Nord Kivu et en Ituri. Des attaques qui ont aussi fait des victimes dans le rang de l'armée congolaise. La MONUSCO réitère sa détermination à soutenir les efforts de l'armée engagée dans des combats difficiles dans des zones reculées et à faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les populations victimes de ces violences. Enfin, la MONUSCO présente ses condoléances aux familles des victimes du terrible naufrage qui a eu lieu ce week-end sous le fleuve Congo. Maklalankar souligne par ailleurs la nécessité d'améliorer les infrastructures des transports et la sécurité des passagers en République démocratique du Congo. La nomination du nouveau Premier ministre Sama Lukonde continue de susciter des réactions allant dans le sens des félicitations. La dernière en date est celle du Fonds de promotion de l'industrie qui souhaite à ce que le nouveau chef de l'exécutif réussisse sa mission. Je suis Kalamba. Message de félicitations du Fonds de promotion de l'industrie adressé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. À l'occasion de votre nomination au poste du Premier ministre, le Conseil d'administration, la Direction générale et les personnels du Fonds de promotion de l'industrie FPI vous présentent leurs sincères félicitations ainsi que leurs vœux ardents des réussites dans la réalisation de votre lourde mission. Qu'il vous plaise de considérer, Excellence Monsieur le Premier ministre, en cette heureuse circonstance, l'attachement du Fonds de promotion de l'industrie qui, dans sa vision, voudrait accompagner le gouvernement pour faire de l'économie congolaise une économie émergente à l'horizon 2030, fondée sur un tissu industriel diversifié,
intégré et compétitif tourné vers la satisfaction des besoins intérieurs et extérieurs et s'appuyant sur les développements harmonieux de chaînes de valeur dans tous les 145 territoires de la RDC. Le conseil d'administration, la direction générale et les personnels du Fonds de promotion de l'industrie saisissent cette occasion pour vous rassurer de leur ferme détermination pour apporter leur contribution à la reconstruction du pays, à la création d'emplois et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement de la République en ce qui concerne notamment les développements de l'entrepreneuriat féminin et l'accompagnement des jeunes. Puisse le Seigneur notre Dieu vous assister dans l'accomplissement heureux de vos nouvelles fonctions afin de faire de notre pays une nation prospère. Fait à Kinshasa le 16 février 2021, la direction générale Patrice Kitebi, le conseil d'administration Isidore Kabwemouéou. En justice, suite à de multiples plaintes déposées contre sa personne, l'ancien patron de l'Agence nationale des renseignements, Kalev Mutanda, est convoqué ce jeudi 18 février 2021 au parquet général de la Gombe. Suivez. L'ancien administrateur général de l'ANER, Kalev Mutanda, est convoqué par la justice congolaise. Les plaintes, en effet, se sont multipliées ces derniers temps contre lui et il est prié de se présenter ce jeudi 18 février 2021 à 10h au parquet général de Gombe. Cette invitation a par ailleurs été signée par Kumbu Panzou, l'avocat général de la République. L'objet de cette convocation lui sera communiqué sur place, précise la correspondance de l'officier du ministère public. Rappelons que 3 plaintes ont été déposées contre lui pour notamment tentative d'assassinat, enlèvement, torture et arrestation arbitraire. Toutefois, la très forte diffusion de cette plainte donne matière à réflexion à une heure où les observateurs déplorent déjà l'instrumentalisation de la justice congolaise pour règlement des comptes politiques, quelquefois même sous instigation étrangère. Poursuivons ce journal. Dans un communiqué de presse publié le mardi 16 février 2021, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a confirmé la reprise des cours pour ce lundi 22 février 2021. Sophia Zaourati. En République démocratique du Congo, la reprise des cours pour ce lundi 22 février 2021 vient d'être confirmée par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga. Il a dit dans un communiqué de presse qui a été publié le mardi 16 février. À cet effet, il a demandé aux établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique de prendre des dispositions nécessaires pour l'effectivité de la reprise des cours à tous les niveaux dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. Le ministre de l'EPST a profité de la même occasion pour annoncer qu'un calendrier réaménagé sera bientôt transmis par les canaux habituels. Rappelons que les écoles sont fermées depuis le 18 décembre 2020 pour faire face à la deuxième vague de la pandémie de la COVID-19 au pays. En santé, le bulletin de l'équipe de la riposte à la COVID-19 du mardi 16 février en République démocratique du Congo indique 179 nouveaux cas d'infection par le coronavirus, dont 105 à Kinshasa, la capitale, 55 dans le Haut-Katanga, 10 au Nord Kivu, 8 au Congo central et 1 au Sud Kivu. Alice Kabangou signe ce reportage. Le bulletin quotidien du comité de la riposte à la pandémie du Covid-19 en République démocratique du Congo a indiqué 179 nouveaux cas confirmés, dont 105 à Kinshasa, 55 dans le Haut-Katanga, 10 au Nord Kivu pour 445 échantillons testés. Aucun nouveau décès parmi les cas confirmés, 16 nouvelles personnes sorties guéries des centres de traitement et du lot de personnes suivies à domicile à Kinshasa. Par ailleurs, depuis le début de l'épidémie et déclaré le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 24 602, dont un cas probable.
Au total, il y a eu 695 décès, 15 560 personnes guéries et 23 provinces touchées sur l'étendue de la République. Rappelons que le test Covid-19 est gratuit pour tout le monde en République démocratique du Congo, tout en étant payant pour les voyageurs qui doivent débourser 30 $ américains pour le faire. À l'intérieur du pays, dans la nuit du mardi 16 à ce mercredi 17 février 2021, des rebelles ADF ont encore tué plusieurs personnes de la commune d'Oïcha, territoire des Béni. Sophia Zaorati. Encore des morts à Béni, où dans la nuit des mardis 16 à ce mercredi 17 février 2021, 4 personnes ont perdu la vie lors des affrontements entre les ADF et les éléments du FARDC dans la commune d'Oïcha au nord Kivu. Pour le moment, il y a 4 corps de civils en Bimbi en cellule de Majengo. Ils ont été exécutés par les armes blanches à Kabandoke. Le mode opératoire prouve que c'était le rebelle ZADF. Ils ont attaqué les patrouilleurs pendant quelques minutes avant de se livrer aux tueries. Ce bilan est encore provisoire, a fait savoir le bourgmestre de cette commune. À cause de ces attaques, les habitants ont déserté la commune d'Oïcha pour s'établir dans la partie nord-ouest, passant la nuit dans des quartiers où il y a du calme. En l'espace de 2 semaines seulement, 52 personnes ont été tuées par des rebelles ougandais des forces démocratiques alliées, a annoncé le mardi 16 février par les forces vives du secteur de Rwenzori en territoire du Béni. Lambert Mende Omalanga, député national de Lusambo dans les Sankourou, a remis sur la table la problématique de la langue d'éducation des bases en langue vernaculaire que les écoliers et les élèves maîtrisent bien, histoire de permettre à ces élèves d'intérioriser les enseignements des bases. Votre rédaction s'est rangée dans les camps de ceux qui donnent raison à Lambert Mende à travers cette réflexion. Suivez. Indéniable que pour la quête et la conquête de notre identité nationale, des réflexions s'imposent dans tous les secteurs de la vie nationale pour déterminer ce que sont ou doivent être nos vraies valeurs, des solutions pertinentes à nos vrais défis et nos indices authentiques des forces qui peuvent favoriser l'éclosion multisectorielle de la RDC. De nos jours, la qualité de l'enseignement est un des critères d'appréciation de l'émergence d'un pays. Or, on utilise une ou plusieurs langues pour inculquer les matières aux apprenants. Si les apprentis ne sont pas enseignés dans une langue qu'ils comprennent ou maîtrisent bien, la compréhension et la maîtrise des enseignements poseront problème qui se répercuteront sur la qualité de leurs prestations professionnelles ultérieurement. La solution à la dialectique de langue d'enseignement n'est pas que le français ou l'anglais deviennent nos langues maternelles, car nous risquons de perdre l'âme congolaise ou notre identité culturelle. La solution est qu'on repense notre système éducatif de façon à trouver la recette des langues idoines afin de faciliter l'apprentissage à nos tout petits, c'est-à-dire nos écoliers et élèves. Si l'enseignement des bases est bien dispensé et maîtrisé, la suite ne peut qu'être verdoyante et prometteuse pour nos enfants qui iront aux humanités et à l'enseignement supérieur ou universitaire. Alors que l'heure est au débat politique qui focalise sur eux l'attention des Congolais, le député national de Lusambo dans le Sankourou, Lambert Mende, a proposé que le TTLA devienne chez lui la langue de l'enseignement. Il a compris par la réflexion et par l'observation que les enfants enseignés en une langue autre que leur vraie langue vernaculaire avaient des problèmes de compréhension et de maîtrise des matières. Il a ainsi donc donné de la matière à réflexion à tous les experts et acteurs de l'éducation des bases en RDC. D'une information à une autre, dans la commune de Bandalungwa, à Kinshasa, un objet a attiré l'attention de la population ce mercredi. Si pour l'autorité municipale, il s'agit d'un monolithe qui a poussé des terres, pour la population quinoise, ce sont des inconnus qui l'ont planté à la place Bakayaou. Josué Kalamba. Phénomène mystérieux ou naturel, la question reste pendante. Toutefois, sur la place Bakayaou, dans la commune de Bandalungwa à Kinshasa, un monument de plus de 2 mètres de hauteur est visible depuis samedi 13 février 2021.
Pour Bailonga Ibene, bourgmestre de cette municipalité, il s'agit d'un monolithe qui est un bloc de pierre qui pousse des terres de façon naturelle. Cette œuvre de la nature est déjà apparue dans plusieurs pays du monde, mais en Afrique, c'est pour la première fois que cela arrive, particulièrement en République démocratique du Congo et à Bandalungwa. Un monolithe mystérieux qui est apparu là, après avoir fait une apparition dans plusieurs pays, dans d'autres continents. Et pour la toute première fois, on voit le monolithe apparaître en Afrique et au Congo, plus précisément à Kinshasa, à la commune de Bandalungwa. Je suis étonné, on veut comprendre quel phénomène, ça, on laisse les scientifiques suivre cette affaire. Par ailleurs, selon une frange de la population riveraine, cette œuvre a été placée à cet endroit par des gens venus tard dans la nuit du vendredi 12 à samedi 13 février 2021. Ce mercredi, les filles et fils de Bandalungwa ont envahi la place Bakayao pour chercher à connaître l'origine de cet ouvrage. Pour les observateurs, il est important et urgent que des experts en matière s'impliquent pour enlever tout malentendu dans les esprits des Kinois en général et des Ndalois en particulier. En sport, début ce mercredi 17 février de la phase retour de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1. Entre autres rencontres annoncées, celle qui a opposé les TP Mazembe à Lubumbashi Sport, à l'autre des Kamalondo. Un but qui implique un rappel de ce qu'aura été la manche allée. Sami Bosongo nous fait le point. C'est déjà ce mercredi 17 février la reprise de la Vodacom Ligue 1 dans différents stades du Congo-Kinshasa. Le tout-puissant Mazembe a été reçu au stade de la Kamalondo par Lubumbashi Sport. Mais cette reprise s'annonce pleine de promesses et comporte beaucoup d'enjeux. Quand au podium, la course pour la première place s'annonce âpre entre le tout-puissant Mazembe, l'association sportive Vita Club et Sa Majesté Sanga Balende qui ont tous joué 14 matchs. Au bas du classement, les trois clubs menacés par la relégation ne jurent que par le maintien, comme la Lanterne Rouge, la jeunesse sportive Groupe Bazano qui promet des étincelles à ses futurs adversaires, notamment le FC Lupopo avec qui elle croise le fer dès ce jeudi 18 février. Qui au finish remportera le trophée de cette 26e édition de la Vodacom Ligue 1? Va-t-il y avoir des réaménagements au podium car le FC Lupopo, l'AS Maniema Union, le FC Renaissance, le DSMP ne cachent pas leurs ambitions d'intégrer ces podiums? Toujours est-il que les clubs en sont à s'organiser pour connaître une meilleure phase au retour. L'on rappellera qu'au terme de la première manche, Sa Majesté Sanga Balende a terminé première avec 33 points, plus 14 de goal average, suivi du tout-puissant Mazembe, 32 points, plus 19 de différence de but, et de l'AS Vita Club, 32 points et plus 14 de goal à virage. Plus bas dans le classement, l'AS Simba, Lubumbashi Sport et la JS Coupe Bazano occupent respectivement la 14e, la 15e et la 16e place. Il y a aussi à noter que seuls 8 clubs avaient totalisé 15 rencontres. Voilà, place à présent à la revue de presse rendue par Sami Bosongo. Bonjour chers compatriotes de l'émergence. Notre plongée de ce mercredi 17 février 2021 dans l'océan de la production médiatique congolaise commence par Radio Okapi.net qui s'est intéressé à l'Institut Mwanga dans le Lualaba qui manque de toiture à une semaine de la reprise des cours. C'est la grande école du chef-lieu du territoire sandois, indique le site, qui rapporte les propos de Mardoché Mboula, le responsable de jeunes au cadre des concertations de la société civile de ces territoires. À ce sujet, nous citons, il y a eu de fortes pluies qui se sont abattues à Sandoa, dans la province du Lualaba. Ces fortes pluies ont emporté les bâtiments de l'Institut Mwanga, une école gérée par les sœurs franciscaines missionnaires de Marie. Il y a eu des dégâts matériels importants enregistrés, entre autres les toitures de 7 locaux de l'école emportées, des vitres cassées, les plafonds abîmés et d'autres emportés. Fin de citation.
forum des As.org a communiqué sur le nouveau gouvernement à propos duquel il a écrit « Le plus dur commence pour Samalou Kondé ». Le site indique qu'effectivement le travail a commencé pour Jean-Michel Samalou Kondé. Déjà, le successeur du chef de l'exécutif sortant, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a reçu hier mardi le rapport de la mission d'information confiée en décembre dernier à Modeste Bahati pour identifier une nouvelle coalition majoritaire au Parlement. RDC, bientôt un laboratoire INRB à Ituri, c'est ce qu'a titré actualité.cd. Le site renseigne là-dessus qu'en escale à Bunia, en provenance de la Corée du Sud, le responsable de l'Institut national de recherche biomédicale INRB, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, a annoncé la création dans les jours à venir d'un laboratoire INRB à Ituri. Cette bonne nouvelle de l'Ituri termine notre revue de presse de ce jour. Portez-vous bien d'ici la prochaine édition. Et voilà, c'était là la revue de presse rendue par Samy Bosongo. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels de principaux titres. La nomination du nouveau Premier ministre Samalou Kondé continue de susciter des réactions allant dans le sens des félicitations. La dernière en date est celle du Fonds de promotion de l'industrie qui souhaite à ce que le nouveau chef de l'exécutif réussisse sa mission. Et puis, suite à de multiples plaintes déposées contre sa personne, l'ancien patron de l'Agence nationale des renseignements, Kalev Mutanda, est convoqué ce jeudi 18 février 2021 au parquet général de la Gombe. Enfin, dans la commune de Bandalungwa, à Kinshasa, un objet a attiré l'attention de la population ce mercredi. Si pour l'autorité municipale, il s'agit d'un monolithe qui a poussé des terres, pour la population, ce sont des inconnus qui l'ont planté à la place Bakayaou. Enfin, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.